bienvenue sur ma chaîne, c'est Magie pour les débutants. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tour de magie expliqué à l'aide de mon assistant Bicycle. Et donc, ce tour de magie aujourd'hui est un tour très facile à réaliser, pas trop compliqué, je veux dire à retenir, et c'est un tour qui impressionne pas mal de spectateurs. Nous sommes donc partis pour le tour de magie nommé la carte retournée. Donc, pour ce tour de magie, je vais bien sûr m'accompagner d'un jeu de cartes tout à fait normal, car tout le monde le sait, la magie, ce n'est pas truqué. Donc c'est un jeu de cartes que je pourrais donner à examiner bien sûr à mon spectateur, en l'occurrence moi c'est vous, et parce que je suis alone. Donc voilà, le jeu de cartes est tout à fait normal. Je vais vous demander de tirer une carte. Bien sûr, je sais que vous ne pouvez pas. Donc imaginons, vous prenez par exemple celle-ci. Moi je ne vais pas la regarder, donc je vais juste vous la montrer à vous. Voilà. Mémoriser la carte, c'est bon. Donc, je reprends mon jeu. On va mettre votre carte à peu près au milieu du jeu. Comme ceci. Et là, regardez bien. Juste en claquant des doigts, et parce que je suis magicien, je vais pouvoir faire remonter votre carte sur le dessus du jeu. Vous êtes prêts? C'était le 2 de cœur? Non? Alors là, vous vous dites plusieurs choses. D'autre part, vous vous dites que je suis nul parce que je n'ai pas trouvé votre carte, mais en même temps, vous dites que je suis fort parce que je sais que ce n'est pas votre carte. Donc, moi, c'est pas grave, je suis magicien, je recommence, et cette fois, je tire votre carte. Toujours pas? Bon, c'est pas grave, c'est que ce tour de magie, ou du moins, ce petit claquement de doigts ne marche pas, donc on va faire autrement. On va claquer des doigts plusieurs fois, et là, une seule carte est retournée dans le jeu. Et là, par contre, je suis sûr que c'est la vôtre. Alors, les explications. C'est un tour extrêmement simple à réaliser, cependant, il nécessite une seule préparation. Ce que vous allez faire, c'est qu'avant de rentrer en scène, vous allez prendre les 3 dernières cartes et les retourner. Donc là, votre jeu est dans le paquet, comme ceci, vous le sortez. Faites bien attention à ne pas montrer une des dernières cartes. Donc vous le sortez, voilà. Vous pouvez montrer que le jeu est normal, ou bien vous utilisez cette technique, comme ceci. Ou bien, vous faites la technique du pouce sur une tranche, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sur l'autre. Et l'index va venir comme ceci sur le dos des cartes. Vous allez mettre votre paume de main comme ceci et faire défiler assez de cartes pour qu'en fait les 3 premières cartes elles tentent d'y filer sur votre main. Donc là, et ensuite vous pouvez monter. Donc voilà, cette technique vous pouvez l'utiliser. Faire rapidement, le spectateur ne peut absolument rien voir. Voilà, vous êtes comme ça. Vous prenez vos jeux de cartes. Et voilà, il ne va rien capter. Donc après, une fois avoir utilisé la méthode que vous sentez la mieux, vous choisissez une carte. Enfin, il va choisir une carte. Par exemple celle-ci. Celle-là qui a le petit tour d'illusion, c'est quand même pendant en fait que vous allez regarder la carte, enfin que le spectateur va regarder la carte, moi, le magicien, avec cette main-là, je vais retourner le jeu. Étant donné que les 3 dernières cartes, nous les avions retournées, forcément le spectateur va croire que le jeu n'a pas changé de sens. Ce qui est très important, c'est que vous le fassiez pendant que le spectateur regarde sa carte, et pendant qu'il regarde sa carte et que vous retournez le jeu, regardez le spectateur, c'est extrêmement important. C'est vraiment la clé. Si vous ne le regardez pas et que vous regardez votre jeu pendant que vous faites cette manipulation là, il y a des chances que vous vous fassiez griller. Donc il regarde sa carte, vous le regardez en même temps et hop, vous retournez le jeu. Une fois qu'il est retourné, vous constatez donc que toutes les cartes sont dans le mauvais sens, sauf les 3 dernières. À présent, le spectateur va remettre sa carte dans le milieu du jeu. Vous l'aurez donc compris, elle va être à l'envers. Cependant, faites très attention. Il ne va pas falloir que vous fassiez vite fait défiler les cartes pour montrer qu'elle est au milieu. Et donc, ne le laissez pas mettre lui-même la carte au milieu.
parce qu'il risque de faire en fait bouger les cartes comme ça, et là, il peut le voir. Donc c'est un petit peu le bémol du tour, c'est que c'est vous qui devez prendre la carte et la mettre dans le jeu. Voilà. À présent, vous claquez les doigts, vous faites n'importe quoi, vous retournez la première carte. Vous êtes magicien, vous savez que ce n'est pas la vôtre. Enfin, que ce n'est pas la sienne. Vous faites une deuxième fois. Hop, toujours pas. Donc là, il pense que vous êtes nul. Vous remettez les deux cartes que vous venez de tirer sur le dessus. Ce qui fait qu'en fait, il n'y en a plus qu'une seule retournée. Mais lui, étant donné que vous avez fait ça, il pense que le jeu est toujours normal. Normal. Voilà. Bref. Et là, vous faites une formule magique, vous le créez des doigts plusieurs fois, je ne sais pas ce que vous voulez faire. Et vous faites défiler les cartes. Sa carte sera bien sûr retournée dans le jeu. Et faites attention ici à ne pas faire un ruban trop étendu pour montrer la dernière carte. C'est pour ça que je m'arrête toujours un petit peu avant. Comme ça, il croit que toutes les cartes se sont retournées pendant que vous avez claqué les doigts. Sauf une seule, qui est donc sa carte. Donc voilà pourquoi on appelle ce tour de magie la carte retournée. J'espère que ce tour vous aura tout de même plu. Une fioriture va pas tarder à arriver. Et mais aussi, vous inquiétez pas, plein d'autres tours de magie vont arriver. Donc likez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos sur YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao, bye bye.